Voilà, je fais cette présentation comme président de rescope.eu, hein, et aussi comme membre du conseil d'administration d'EcoPower. Voilà, c'est mon nom, c'est Dirk van Sint-Jan. Vous voyez, ce n'est pas un nom français. Je suis actif dans le secteur des énergies renouvelables depuis quelques années déjà, depuis 1985. Et on a créé notre coopérative en Flandre, c'est le coopératif EcoPower en 91. En français, c'est 91. En Belgique, on dit 91. Et notre coopérative est aussi très active dans le Conseil national de la coopération. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas seulement des énergies renouvelables, mais on travaille aussi avec d'autres coopératives, d'autres secteurs. Et on est membre de Koopkracht. Ça, c'est une association des coopératives en Flandre. Pour la première fois, c'est les coopératives de différentes origines, socialistes, socio-chrétiens, agriculteurs, s'est mis ensemble à une table, et ça c'est très important que le mouvement coopératif est uni et pas divisé. Depuis 2 ans, je suis le vice-président de la Fédération belge des coopératives d'énergie renouvelable. Et l'année passée, on m'a voté dans une vote plutôt staliniste, hein, comme président de la RESCO, parce que les Flamands parlent quelques langues, et voilà, c'est utile, ça. Et ce qui est très important aussi, qu'on a de plus en plus de bons contacts avec la coupole de tous les coopératifs en Europe. C'est Cooperatives Europe qui est la division de le mouvement international des coopératives, le ICA. Voilà, c'est pour situer un peu EcoPower et mon personne. En effet, le film que je n'avais pas encore vu ça nous donne il y a de l'espoir. Et quand on voit que dans l'Europe, on voit partout des gens qu'on a vus déjà dans le film, mais aussi qu'on connaît ici en Espagne, mais on connaît partout. Il semble qu'il y a plus de 1000 coopératives de l'énergie renouvelable en Europe, mais ils sont pas organisés. Ils travaillent tous dans leur coin. Souvent, ce sont des coopératives très petites, hein, où il y a quelques dizaines de gens. En Allemagne, ils ont mis des panneaux solaires sur leur église, hein, ou ce sont des coopératives un peu plus grands comme Middelgrunden, hein, de nouveau au Danemark. Eux, ils ont déjà installé un parc éolien offshore, hein. Ils ont maintenant 12 000 coopérateurs. Il y a aussi en Allemagne un exemple très intéressant. C'est les gens de Schönau, c'est une coopérative où il y a quelques années après Tchernobyl, les gens de Schönau, ils ont décidé d'acheter le réseau d'électricité qui était privatisé il y a quelques années. Et ils ont, par 2 référenda, ils ont réclamé le réseau, et maintenant ça leur appartient. Et maintenant, ils sont un fournisseur d'électricité verte en Allemagne. On a ici tout près, on a nos amis de Somenergia, hein, de Catalogne. On a en France Enercoop. En France, c'est très difficile. On a vu dans le film que 80% de l'électricité provient du nucléaire. Mais quand même, il s'affiche comme l'énergie militante, hein. Ça veut dire que ce sont vraiment des gens très militants, et il faut payer plus, hein, pour cette énergie, mais il y a quand même déjà presque 10 000 clients pour Enercoop. Et alors, notre coopérative en Flandre, on a presque 40 000 coopérateurs, et on est le fournisseur de plus 1,1% des ménages flamands. Voilà. Il y a beaucoup de gens en Europe. Je peux dire qu'il y a des
des centaines de milliers de gens qui se sont occupés des énergies renouvelables, qui travaillent dans un esprit optimiste. Hein. On peut changer notre mode d'énergie. Et je vais vous donner l'exemple que je connais le meilleur, parce qu'on est au début de notre fédération et on est juste au début de connaître tous les coopératifs, tous les gens qui s'en occupent. Et je vais vous donner, pour vous expliquer que c'est vraiment possible de changer quelque chose dans votre région. Je vais vous donner l'exemple de notre coopérative, c'est EcoPower. Voilà, on a commencé avec une société non lucrative dans les années 80. Et on a commencé avec la rénovation d'un ancien moulin à eau qui était abandonné. Et depuis, ça nous a coûté presque 10 ans pour produire les premiers kilowattheures, parce qu'en Belgique, quand on disait aux monopolistes, c'est Electrabel, et maintenant c'est Gaz de France, Suez, ce sont des Français maintenant qui gèrent nos centrales nucléaires. Quand on disait, voilà, on va produire de l'électricité verte avec un moulin à eau, alors ils disaient, pendant le jour, on va vous payer 1 franc belge, mais pendant la nuit, il faut payer pour mettre votre électricité sur le réseau, parce qu'on n'avait pas vraiment besoin. Et c'est pour ça que le début, ce n'était pas facile du tout. Il fallait changer le cadre économique. Il fallait il fallait créer la place pour les énergies renouvelables. Et pour ça, on a créé une association de toutes les universités, des professeurs, des associations, des gens qui étaient les pionniers pour faire du lobby, c'est un mot un peu avec un nom un peu qui n'est pas très bien, mais on a fait du lobby et la première chose qu'on a fait, c'est traduire cette loi allemande, Einspeisegesetz, c'est la loi en Allemagne sans cette loi, tout ce qui est passé en Allemagne n'était pas possible. Et voilà, on a traduit cette loi, déposée dans le Sénat belge, et ça, les grandes entreprises, les centrales d'électricité, ils ne voulaient pas qu'il y avait une loi. Et alors, ils ont dit, voilà, on va vous donner 2 francs belges, même la nuit. Et on n'a pas encore cette loi, mais de ce moment-là, avec les 2 francs belges, on pouvait installer des éoliennes près de la mer en Belgique. Et en effet, aussi notre coopérative, en 2011, on a installé 3 éoliennes à Eeklo. C'est une ville qui était un des pionniers en Belgique. On a installé une petite, on dit une petite maintenant, c'est une 600 kW et 2 Enercon de 1,8 MW. Dans ce temps-là, c'était le plus grand parc en Belgique. Et depuis là, c'était le début la Belgique n'est pas le Danemark, mais en effet, le fait que cette ville, ils ont cherché un promoteur pour mettre les éoliennes et ils ont choisi une coopérative. Et ça, c'était très intéressant. La ville voulait que les gens de leur ville pouvaient investir dans ce projet. Et ils ont choisi EcoPower. À ce temps-là, on avait 30 coopérateurs et on avait 50 000 euros dans notre poche. Mais quand même, cette ville, ils ont choisi pour que la population pouvait investir. Et ça, c'était vraiment le vrai début d'EcoPower, un peu 10 ans après notre création. À ce temps-là, après ce projet, le nombre de nos coopérateurs ça a augmenté jusqu'à 1200. Et 1200, c'est un peu, quand on voit les coopératives en Hollande, qui datent des années 70 déjà, on voit que 1200, c'est un peu
un maximum, ou c'est un limite qu'on peut dépasser, mais pour dépasser ce nombre, il faut faire quelque chose. Et il semble qu'en Belgique, quand même, en 2003, nos coopérateurs, dans l'Assemblée générale, ils ont voté une motion pour dire, voilà, maintenant on a la libéralisation du marché d'électricité, du gaz en Belgique. On veut qu'on devienne aussi fournisseur d'électricité. Et de ce moment-là, le cercle pour nos coopérateurs était rond. On produisait de l'énergie, de l'électricité verte, et on le fournissait aussi chez les gens à la maison. Et ça, c'était vraiment, selon nous, aussi avec notre tarif, mais je vais en dire quelques mots plus tard. De ce moment-là, notre coopérative a dépassé cette limite de 1200 et maintenant on a presque 40 000 coopérateurs. On a fait des autres investissements, on a pris 20% dans le plus grand parc en Belgique à ce moment-là, de 11 éoliennes d'Enercon de 2 MW. On a investi ensemble avec une autre coopérative et on a aussi installé quelques centaines de panneaux photovoltaïques chez nos coopérateurs qui ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Et c'est un si grand succès que le gouvernement flamand, ils ont décidé d'arrêter ce programme parce que ça devenait trop intéressant pour les gens comme vous et moi. Voilà. Mais on continue ce programme sur des écoles. Pourquoi sur des écoles? Parce que là, on a aussi l'avantage qu'on travaille avec les jeunes. Je suis très heureux qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ça nous donne l'espoir. Ce ne sont pas seulement, comme dans le film, les gens, les pionniers deviennent très, comment on dit ça, vieux, âgés, oui, voilà. Mais dans les écoles, tout le monde peut mettre des panneaux solaires, mais on a un programme avec World Wildlife Fund, on a des leçons que les instituteurs peuvent utiliser vis-à-vis les élèves. Voilà, ça c'est dans le photovoltaïque. On reste encore intéressé, on a débuté avec des moulins à eau, ce sont des projets très petits. On a des moulins à eau de 7 kW, mais on voit que les gens, les moulins à eau, c'est lié avec le pain, avec la farine, et les gens sont très intéressés quand on fait ces rénovations, et on gagne presque autant de coopérateurs avec une restauration d'un moulin à eau de 5 kW qu'avec une éolienne de 2 MW. Voilà, et l'année passée, on a vraiment on a pu investir plus que 18 millions d'euros dans des nouveaux éoliennes. Et ce qui est important, on travaille maintenant aussi ensemble avec des coopératives en Wallonie, chez nos confrères francophones. Et là, EcoPower a plutôt un rôle d'un grand frère ou d'une grande sœur qui aide le petit frère ou la petite sœur pour créer des parcs éoliens. Voilà, ça c'est un peu les chiffres comme EcoPower comme fournisseur. Vous voyez qu'au début, on a commencé avec 10 familles qu'on fournissait de l'électricité. Et maintenant, on a dépassé les 35 000 ménages qu'on fournit avec l'électricité. C'est presque 90 millions de kilowattheures. C'est 1,1% des ménages flamands. Et en 2011, on avait presque 5 000 nouveaux clients, mais ça veut aussi dire 5 000 nouveaux coopérateurs. Ça veut dire 500 par mois, presque. Et ce qui est très important,
c'est que la consommation moyenne, il y a un lien entre la production d'électricité verte et la consommation. Et c'est un lien qui nous donne beaucoup d'espoir. Ça veut dire que nos gens, nos coopérateurs, leur consommation reste en baisse. En 5 ans, on a diminué notre consommation d'électricité avec presque 40%. L'Europe espère qu'on va diminuer notre consommation avec 20%. Voilà, on peut montrer qu'on peut faire mieux. Et on fait ça sans compteurs intelligents, sans smart meters. On fait ça avec des consommateurs intelligents, avec smart consumers. Et aussi, il y a beaucoup de gens, presque un tiers de nos coopérants, ils ont installé des panneaux solaires. Mais quand on leur déduit, aussi les autres, sans panneaux solaires, ont diminué leur consommation avec 20%. Et ça veut dire que la moyenne qui était dans le film aussi, de 4000 kWh par ménage, maintenant, après 5 ans, on est à 2400 kWh, ce qui est très intéressant, je pense. Et ça veut dire que tout l'argent que l'Europe a mis déjà dans des essais et des études sur le smart metering, ça leur a donné l'idée qu'avec des smart meters, on peut déduire notre consommation jusqu'à 10 à 15%. Voilà, EcoPower et les coopératifs, on a démontré qu'on peut faire mieux sans tout cet argent. Ce qui est peut-être la raison, mais on doit encore trouver un étudiant qui fait ses études, une étude sur ça, c'est que EcoPower utilise un tarif très simple. On n'a pas il n'y a pas de différence entre jour et nuit. Il n'y a pas un prix fixe. Ça veut dire quand un ménage consomme rien, parce qu'ils ont des panneaux solaires, par exemple, ils ne payent rien. Et on pense qu'un compteur très simple, peut-être pas avec des kilowattheures, mais qui démontre combien d'euros quelqu'un doit payer dans des chiffres un peu plus grands, et pas situés quelque part dans une garage, mais à côté du télévision, par exemple, ça peut donner les gens une meilleure... ça leur donne la relation entre leur consommation et ce que ça coûte. Et on pense que ça, c'est peut-être la raison pour ce succès. Voilà. Pour vous donner une idée, ça c'est la Flandre. En bas, plus bas, c'est la Wallonie, mais ce n'est pas sur notre carte. Et on voit que ça, c'est où EcoPower est bien implanté. Et on voit 2 villes avec des universités, avec beaucoup de jeunes. C'est Louvain, avec l'Université catholique de Louvain. Et ici, c'est Gand, avec l'Université de Gand. Et aussi, on voit, ici, c'est la mer du Nord. On voit là-bas, il y a aussi beaucoup de gens chez EcoPower. Et ce sont les maisons secondaires, des appartements près de la mer. Et les gens ne sont pas là beaucoup. Ils ont un compteur simple et voilà, pour eux, c'était intéressant aussi. Et alors, le projet Rescope, et en catalan, on dit bin, bin, bin. C'est très bien, mais voilà, feinte. Ce projet, il y a quelques années, on avait de plus en plus de contacts avec les Français d'Enercoop, avec les Hollandais, les Belges, ils ont contact avec leurs voisins. Et on voyait que les coopératives rencontraient des obstacles, et c'était différent en France qu'en Belgique, c'était différent en Belgique comme en Hollande. Et on a aidé les Français pour créer une caution bancaire pour qu'ils pouvaient acheter un paquet d'électricité verte de EDF, parce qu'en France, il y a un monopole. Et
de ce contact, on avait l'idée, voilà, si on crée une fédération, peut-être, et si on travaille ensemble avec des coopératifs de l'Europe, peut-être on peut créer l'avantage de l'échelle sans être une grande entreprise. Hein. Par exemple, on sait de nos amis allemands que les éoliennes en Allemagne coûtent 10 à 15% moins cher que chez nous, en Belgique. Et maintenant, on sait que le prix de l'éolienne dépend du soutien qu'il y a dans un pays pour les énergies renouvelables. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de soutien du gouvernement, les éoliennes sont chères. Hein. Et quand il n'y a pas beaucoup de soutien, les éoliennes sont moins chères. Et c'est pour ça qu'on a créé une fédération, c'est resco.eu. Et il y avait des fonctionnaires dans notre réunion à Bruxelles. Ils ont dit, voilà, il y a un programme, et le programme s'appelle Intelligent Energy Europe. C'est un programme de la Commission européenne pour promouvoir, entre autres, les énergies renouvelables. Et on a essayé en 2 fois. La première fois, on a raté avec 1 point d'être approuvé. Hein. Mais alors, l'année passée, on a créé un partenariat avec 12 partenaires de 10 pays. Et c'est EcoPower, c'est Avanzi, ils sont de Milan. C'est la fédération du Pays-Bas des coopératifs éoliens. C'est nos amis d'Enercoop, le fournisseur d'électricité verte en France. Mais c'est un réseau académique des professeurs d'université qui font des recherches sur l'économie sociale et coopérative. C'est la fédération belge des coopératives. Ce sont les gens de Schönau qui ont acheté le réseau. C'est une agence locale d'énergie de l'Écosse, vraiment du Nord, ils parlent l'écossais. Ce sont les gens de Middelgrunden qui ont leur parc offshore. C'est Energy for All, ça c'est une agence créée par le mouvement coopératif en Angleterre et en Écosse. Et ils ne font que créer des coopératifs éoliens. Ils ont déjà créé 8 coopératifs. Et alors, Elabora Coopératif, c'est une grande coupole de coopératifs en Italie. Et alors aussi le coupole de tous les coopératifs en Europe, Cooperatives Europe. Voilà. Quel est le but de notre projet? En effet, on va chercher tous les coopératives en Europe. On a maintenant déjà, avant de commencer, on avait déjà un fichier de 500, mais les Allemands sont venus avec 500 en plus. Ça veut dire qu'on a déjà plus que 1000 coopératives. Il semble qu'en Allemagne, chaque jour, on crée un coopératif. Mais on ne va pas seulement chercher les coopératifs, on va aussi chercher les best practices, les projets qui sont bien, mais aussi, en effet, on veut aussi chercher les projets où ça n'a pas marché très bien, parce qu'on peut aussi apprendre beaucoup des worst practices ou des projets où ça n'a pas marché. Et on veut aussi trouver tous ces pionniers. Dans le film, vous avez vu déjà quelques-uns, mais il y a partout en Europe des pionniers et parfois, quand leur projet est réalisé, ils restent pionniers dans leur petit coin, quelque part en Écosse ou en Suède. Mais ce sont ces gens qui peuvent aider partout en Europe d'autres groupes qui commencent. Et on veut les chercher aussi. Et on veut apprendre des succès et aussi où ça n'a pas marché. Et alors les académiques, les universités, ils vont
de tous ces exemples, ils vont essayer de faire une sorte de... Ils vont décrire le modèle. On va avoir plusieurs modèles, on sait ça déjà. Hein. Il semble, par exemple, au Danemark, quand 10 gens se mettent à la table, ils disent, voilà, nous sommes une coopérative, ça c'est une association de faits, voilà, et c'est tout. Il ne faut pas plus, il ne faut pas aller au juge, au notaire. Non, au Danemark, c'est très facile de créer une coopérative. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile en France, où là où vous avez plus que 99 coopérateurs, vous êtes une banque, avec toutes les exigences d'une banque. Ouais. J'exagère un peu, mais c'est comme ça. Voilà, on va décrire les business models, le modèle de business, oui, des coopératives. Voilà. Et alors, on va aussi trouver comment ces coopératives sont financées. On va aussi trouver les obstacles pour financer des coopératives. Par exemple, en France, c'est difficile. Il faut une sorte de quand on veut rassembler, mais il y a quelqu'un de la France qui va en parler. Je ne vais pas dire, voilà, il va le dire. Mais on voit que dans tous les pays, c'est différent. C'est facile ou c'est pas facile du tout. Et on pense aussi peut-être on peut créer un fonds européen pour aider dans les pays où c'est pas facile. Et par exemple, dans le Nord, on a presque... En Hollande, par exemple, il y a des coopératives avec beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent plus investir. Peut-être cet argent peut être utilisé pour investir dans d'autres coins de l'Union européenne où c'est pas si facile, où peut-être il n'y a pas assez de gens qui habitent dans une région. Voilà, on va investiguer aussi ces schémas d'investissement. Et alors, on a promis la Commission de créer en Europe 12 coopératives nouvelles. Et ça, c'est très modeste, selon nous. Selon eux, c'est très ambitieux. Mais c'est en effet qui était dans le pipeline déjà. Mais peut-être on va créer en 3 ans, peut-être 50, je pense. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'on va créer ces coopératives. Et alors, de tout ce qu'on a appris, on va faire du lobby. On va savoir, après ces 3 années, quels sont les obstacles financiers, juridiques dans les pays, en Europe, et on va en parler avec les autorités régionales, nationales, européennes, et on va promouvoir aussi chez ces autorités notre modèle d'agir. Voilà. On va communiquer de ça, et voilà. Et ça, c'est l'idée de ce programme qui est... On a commencé la semaine passée, on était presque 30, tout le monde était voulait commencer directement. On va étudier beaucoup, mais on va aussi rassembler les gens. Il y a beaucoup d'événements et on peut voir qu'on pensait à une réunion à Girona, avec nos amis de Somenergia. Là, on peut... et c'est pour l'année prochaine. Et voilà. Il y a beaucoup de réunions. On va lier ça à des congrès existants, par exemple. On va aussi aller au dehors de nos pays qu'on représente. On va vers l'Est. Là, le mot coopératif a un nom un peu pas très bien. Là, on doit inventer un autre nom, il semble. Voilà. Les 3 années à venir, on va avoir un site internet sur le projet. Et je pense que ça va être très intéressant à suivre. Et peut-être on peut vous rencontrer
plusieurs de nos réunions. On va communiquer de toutes ces réunions et on espère vous rencontrer quand même quand on est à Girona, par exemple. Voilà, ce qui est très important, c'est un des principes des coopératives, les principes qui sont proclamés par le ICA, c'est le mouvement international des coopératives, c'est la coopération entre coopératives, et dans notre cas, les coopératives d'énergie renouvelable. Et pour ça, on a créé cette fédération, je l'ai déjà dit, on veut faire du lobby, vis-à-vis les autorités régionales, nationales et européennes. Et on pense vraiment que les coopératives des citoyens ont un rôle important, ou doivent avoir un rôle important dans la transition de notre mode d'énergie. Et on pense qu'on a un rôle dans la production, mais aussi dans la distribution et la fourniture de cette énergie. Et on pense aussi que le vent nous appartient à tous. Le vent n'appartient pas à celui qui a un terrain. Non, c'est un bien public. Et pour ça, on exige la participation des citoyens dans tous les projets éoliens. Et pour vous montrer comment on fait ça en Belgique, on a fait une action qui s'appelle Ruée vers l'air, ou le Windrush. En Flandre, on dit Windrush en anglais, mais en français, c'est Ruée vers l'air. Ici, on voit notre président, Bernard Delville. On a mis des piquets autour de la Belgique, et on a demandé officiellement, aussi chez le Premier ministre, chez les ministres-présidents des régions, on a demandé une concession au nom du citoyen, une concession sur le vent qui passe par la Belgique. Et on a eu ça c'est en allemand, on a quelques Allemands aussi en Belgique. On a 100 000 Allemands. Et voilà, on voit là Achim qui met le piquet dans le haut, je ne sais pas si haut, 700 mètres, dans leur région. Et voilà. Ça, c'est à la mer du Nord. On a demandé ici avis à la population. On a demandé la concession sur le vent en Belgique pour le citoyen. Et pourquoi est-ce qu'on demande ça? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, une quarantaine des sociétés privées qui essayent de planter leur piquet sur un terrain, de signer un accord avec un agriculteur, avec un propriétaire, et qui est et maintenant c'est un peu le Far West en Belgique. Pas un peu, c'est le Far West. Et on veut rendre ce Windrush, ce ruée vers l'air, inutile. On veut que les autorités qu'ils agissent planifiées. On veut que les citoyens peuvent investir dans la transition énergétique, et on veut que les projets concurrentiels sont évalués aussi sur les critères socio-économiques et pas seulement sur des critères urbanistiques ou environnementaux. Et on peut dire que pour l'instant, la Wallonie est un exemple. Parce qu'ils ont maintenant, ils sont en train de faire un décret où 25% de tous les parcs éoliens qui vont être créés en Wallonie doivent être proposés aux citoyens, et 25% en plus aux communes. Ça veut dire que 50% de tous les projets éoliens du futur doivent être proposés à les citoyens et les communes. On voit de nouveau notre président, Bernard, avec le piquet à la mer du Nord. Et dans notre Assemblée générale d'EcoPort de l'année passée, on a voté 2 motions. Chaque citoyen a le droit de participation réelle à chaque projet éolien, mais en flamand. Et la deuxième, c'était « Nous voulons une éolienne dans notre quartier ».
pas NIMBY, hein, not in my backyard, but YIMBY, yes in my backyard. Hein. Voilà. Et on essaie aussi de mobiliser nos gens. Hein. Moi, personnellement, j'ai commencé comme ça. Hein. J'étais un antinucléaire depuis j'avais 15 ans. J'étais dans toutes les manifestations, même à Plogoff, en Bretagne. Hein. Mais directement, j'ai vu, on ne peut pas convaincre des gens avec des manifestations, avec hurler dans la rue. J'étais politicien aussi pendant quelques années. J'ai aussi appris qu'on ne peut pas convaincre avec dire toutes nos convictions dans des assemblées ou dans le Parlement européen ou dans les communes, mais on doit aussi donner l'exemple. On doit prouver à les gens que notre alternative est viable et que notre alternative est le futur.